Je tiens quand même à préciser que nous n'aborderons pas des situations personnelles, donc ce sera une présentation générale sur toute notre offre de service. On va se présenter, Muriel. Bonjour, Muriel Collin, conseillère particulier à la délégation Île-de-France. Nathalie Quénard, donc je suis conseillère également à la délégation Île-de-France. Juste pour savoir si vous nous entendez bien, est-ce que vous pouvez lever les petits pouces? C'est bon, Muriel? Bon, c'est bon, super. Ouais, super. Alors, donc, avant de vous dévoiler donc, notre offre de service, très rapidement, je vais vous présenter l'AFDAS pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, l'AFDAS, c'est votre OPCO. Donc, c'est un opérateur de compétences engagé, c'est-à-dire un organisme paritaire missionné par l'État qui a 6 missions régaliennes à destination des entreprises adhérentes et des publics particuliers. Alors, les publics particuliers, ce sont des publics qui ont des statuts atypiques, comme les intermittents du spectacle, par exemple, ou vous, pigistes. Et donc, le public particulier, l'accompagnement des publics particuliers, c'est également une spécificité de l'AFDAS. Comme vous pouvez le voir sur la slide, nous accompagnons 31 branches des secteurs des médias, de la culture, des sports, des industries créatives et bien d'autres. Mais aujourd'hui, ce temps donc, vous est consacré. Donc, on va voir directement les missions qui vous concernent, donc anticiper les évolutions en matière d'emploi, identifier les besoins en compétences et identifier les besoins en matière de formation. Pour répondre à ces missions, l'AFDAS collecte les fonds de la formation professionnelle qui émanent donc des cotisations employeurs, presse écrite, agences de presse, presse en ligne. Ces fonds sont mutualisés et gérés par un conseil de gestion qui est dédié. Ce conseil de gestion paritaire est composé donc de partenaires sociaux mandatés par leur syndicat. Il décide des règles de gestion de l'AFDAS, donc vous concernant les conditions d'accès et le montant des financements des formations. Donc, ce conseil de gestion se réunit à plusieurs reprises dans l'année pour rendre état de l'utilisation de ces fonds et il peut être amené également à prendre de nouvelles décisions. Vous avez donc des conseillers dédiés aux entreprises et des conseillers dédiés aux particuliers. Et Muriel et moi-même, nous faisons partie de cette équipe répartie partout en France en 12 délégations régionales avec 25 implantations territoriales. Donc, nous sommes chargés d'être à vos côtés pour vous accompagner sur votre parcours professionnel. L'objectif donc de ce webinaire, c'est de vous décrire précisément en quoi l'AFDAS est votre interlocuteur privilégié pour vous pigistes. Donc, on va vous accompagner dans votre projet professionnel. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va vous informer sur vos droits, vous conseiller, vous orienter vers le parcours de formation le plus adapté et bien entendu, accompagner votre réflexion sur votre avenir professionnel, vous aider à prendre du recul, vous aider à comprendre le marché de l'emploi, les attentes et les attendus. L'objectif, bien évidemment, étant d'adapter ses compétences et sécuriser son parcours professionnel en tenant compte de vos valeurs et de vos envies. Les conseillers sont donc là tout au long de ce cheminement et ils vont vous accompagner dans la globalité de ce cheminement. Donc, sur la réflexion, la prise de recul, la mise en œuvre via des actions concrètes, comme identifier un besoin de formation, avoir un regard sur un CV ou vous accompagner sur une simulation d'entretien, par exemple. Mais on y reviendra un peu plus tard avec Muriel. Pour l'instant, nous allons voir et nous allons vous présenter notre offre de service. Toutes les offres de services de l'AFDAS sont conditionnées par des conditions d'accès que je vais vous présenter. Alors, je le rappelle, ces conditions d'accès sont décidées par les partenaires sociaux qui siègent au sein du conseil de gestion, puis par le conseil d'administration de l'AFDAS. Donc, voici maintenant les conditions de recevabilité. Vous les voyez apparaître à l'écran. Il faut donc être en possession d'une carte de presse avec la mention pigiste en cours de validité, un bulletin de pige sur les 12 derniers mois, donc d'une entreprise de presse écrite en ligne ou agence de presse. Alors, je tiens à préciser, vous pouvez être pigiste de l'écrit ou photographe rémunéré à la pige.
et peu importe le montant de la pige également. Si vous répondez à ces conditions, donc vous êtes recevable à nos services. On va commencer par notre accompagnement au financement de formation. Justement, il s'appelle le plan de développement des compétences. Alors, c'est tout simplement le nom qu'on a donné à notre dispositif de financement de formation. Et comme son nom l'indique, nous venons financer des formations qui permettront de développer vos compétences métiers en lien avec le journalisme. On va rentrer maintenant dans le détail des financements. Alors, nous intervenons sur le coût pédagogique. Nous intervenons également sur les frais annexes avec une participation aux frais annexes pour les pigistes qui souhaiteraient se former hors Île-de-France et les pigistes qui résideraient hors Île-de-France et qui iraient se former à plus de 50 km de leur domicile. Il y a donc une possibilité de participation aux frais annexes qui sont l'hébergement et les frais de transport. Pour les détails, vous pouvez toujours revenir vers nous, on vous dira comment tout à l'heure. Nous vous allouons également une allocation formation. C'est important de le savoir parce que si vous avez par exemple des prestations sociales ou des ARE via France Travail, ça peut arriver, ça peut remettre en question vos versements mensuels. Donc, c'est bien de communiquer là-dessus avec vos interlocuteurs qui sont dans ces centres, que ce soit la CAF ou France Travail. Nous intervenons également sur une… alors, je l'ai dit, l'allocation formation, ça c'est bon. Alors, pour revenir plus en détail, le plafond de financement de formation est de 3 000 € hors taxe. On paiera bien évidemment la TVA. Donc, pour rappel, l'allocation s'élève à 10 € de l'heure de formation dans la limite de 350 € par an. Et c'est à partir de 14 heures de formation. Je pense que j'étais claire, c'est bon, caméra. Voilà, donc ça c'est pour l'allocation formation. Je vous ai également, je le redis, donc le plafond de financement de formation, il est de 3 000 € hors taxe. Et il y a ce qu'on appelle des carences entre deux formations. La carence, c'est quoi? C'est un laps de temps entre deux formations où vous ne pourrez pas nous solliciter. Donc, pour les formations qui sont de plus de 70 heures, pendant 24 mois, vous ne pourrez pas redemander de financement de formation à l'AFDAS et on compte la carence à partir du dernier jour de formation. Et pour les formations qui sont de moins de 70 heures, il y aura donc 1 an de carence. Maintenant, on va voir pour quel domaine de formation vous pouvez nous solliciter. Vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous étudions des demandes de formation en lien avec le journalisme. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, mais elles concernent tous médias, la presse écrite, TV, radio. Donc, pour vous permettre de diversifier vos approches du journalisme et sécuriser votre parcours. Alors, vous voyez en haut à droite un logo Calliope. Donc, ça, c'est l'obligation aujourd'hui pour n'importe quel financeur public. Il faut que les formations et la certification, c'est une certification, c'est une référence qualité Calliope, puisqu'elles sont contrôlées donc par l'État. Donc, toute formation doit avoir la certification Calliope, ça c'est important. Vous ne trouverez pas de catalogue formation métier sur notre site internet. Vous êtes autonome dans la recherche de formation. En revanche, on sera toujours à vos côtés pour vous aider, si besoin, à vous aider à rechercher, comment rechercher une formation, sur quel moteur de recherche, quels mots-clés. Donc voilà, donc on sera là de toute façon pour vous accompagner dans cette démarche. En revanche, pour les pigistes qui résident en région, pour vous aider, parce qu'effectivement, en Île-de-France, il y a énormément de centres de formation, nous avons mis en ligne, donc sur notre site internet, des organismes de formation qui, voilà, ça pourra vous aider à faire votre recherche. Alors, on va vous éclairer un peu et on va vous donner quelques exemples de formations qu'on a financées. Alors, selon les typologies, donc on a le podcast, pardon. On a également les formations sur la prise de vue en drone. On a l'IA dans sa pratique du journalisme.
On a l'éducation média, certains logiciels de montage comme DaVinci ou Premiere Pro, l'open source intelligence ou investigation à partir de sources ouvertes, comme mener une enquête, les bases du data journalisme, la formation à l'exercice du reportage en zone dangereuse. Et d'ailleurs, parmi les organismes de formation, on a fait le choix donc avec l'organisme de formation l'INA, où le coût de la formation est supérieur à 3 000 €. Donc celle-ci, exceptionnellement, elle sera financée complètement. Et vous pouvez toujours donc revenir vers nous si besoin. Donc, ces formations seront budgétées sur le plafond de 3 000 €, comme on a vu précédemment, et donnent lieu à donc une carence. En revanche, certaines formations très ciblées et faisant partie donc de notre offre de services seront financées en plus de ce plafond et n'entraînent pas de carence dans le domaine de la transition écologique et les violences, harcèlements sexistes et sexuels. C'est ce qu'on appelle, nous, les offres de formation responsables et engagées. Donc, ce sont des formations, qui peuvent vous permettre de monter en compétences sur ces sujets d'actualité qui préoccupent nos secteurs et qui préoccupent également donc, vos employeurs habituels ou vos futurs employeurs. Donc, voici les différents parcours de formation proposés dans notre catalogue spécifique, puisque là, vous avez effectivement pour ces deux typologies de formation des catalogues en ligne. Donc, vous avez la transition écologique. Donc, je le rappelle, elles sont financées 100% en plus donc, du plafond de prise en charge que vous avez, les 3 000 € hors taxe pour l'année. Donc, avec 19 formations, sur le catalogue comprend donc 19 formations. Donc, pour vous pigistes, une manière de vous acculturer et un moyen aussi d'adopter les bonnes pratiques, donc pour développer votre activité de façon durable et écologique. Vous avez également une plateforme pour vous sensibiliser sur cette thématique et trouver des ressources. Elle est en libre accès sur notre site internet. On a regardé avec Muriel les formations les plus demandées en lien avec votre activité. Et ce sont celles sur les fondamentaux de la RSE. Donc, la RSE, c'est les responsabilités sociétales et environnementales. Vous avez également des formations pour la prévention des violences et harcèlements sexistes et sexuels, également prises en charge à 100% en dehors de votre plafond des formations métiers. Vous avez 4 parcours de formation et on retrouve également la plateforme qui va pouvoir vous sensibiliser avec des contenus multimédia en libre accès. Donc, encore une fois, ce sont des sujets d'actualité qui correspondent aux évolutions sociétales. Alors, si je résume, vous avez la possibilité de faire une formation de développement de compétences, donc formation métier, liées au journalisme, que vous pourriez enchaîner sur une formation sur la transition écologique et enchaîner encore sur une formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, vous pourriez faire un parcours de formation avec 3 formations. En revanche, vous ne pourrez pas enchaîner 2 formations de développement de compétences puisque là, il y aura une carence. Donc, je répète, pas de carence pour les formations qui relèvent de nos formations responsables et engagées et prises à 100% en dehors de votre plafond. Alors, voilà pour le plan des développements des compétences. Maintenant, nous allons aborder, et je vais passer la parole à Muriel, notre autre offre de service, l'appui conseil carrière. À toi, Muriel. Merci Nathalie. Donc, on va voir effectivement l'autre offre de service qui vous est destinée également. Je vous rappelle que pour accéder à notre offre de service en général, ce que vous a dit Nathalie dès le début de la présentation, il faut pouvoir avoir une carte de presse avec la mention pigiste en cours de validité et un bulletin de pige de la presse écrite, magazine web, agence de presse qui date des 12 derniers mois. Cet appui conseil carrière, en fait, a été mis en place et décidé par les partenaires sociaux qui ont souhaité mettre à votre disposition un accompagnement pour échanger avec un conseiller sur vos interrogations professionnelles. C'est un dispositif qui peut être mobilisé à des moments clés dans vos parcours professionnels, mais aussi tout au long de votre carrière en fonction de vos besoins.
Cette prestation est financée sur des fonds réservés au niveau de nos branches et n'a absolument aucune incidence, ça c'est important, sur l'enveloppe dont vous a parlé Nathalie, donc le fameux plan de développement de compétences, et effectivement ne génère pas de carence. Donc vous pouvez faire des demandes de formation et en même temps être dans l'accompagnement. Je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il en est. Mais voilà, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on fait dans cet accompagnement? Donc ça va être effectivement la suite et ma présentation. Donc, c'est un accompagnement qui vous est destiné pour faire un point, à un moment, une situation, au moment où vous venez nous voir, un point, un instant T, vous accompagner, nourrir une réflexion, revenir sur vos questionnements. C'est d'autant plus important qu'en fait, au quotidien, vous êtes quand même dans une activité qui est plutôt solitaire, même si vous avez plusieurs employeurs, vous pouvez être en contact avec plusieurs personnes, mais votre activité est fondamentalement plutôt individuelle. Donc, c'est important que vous puissiez échanger, parce que ce n'est pas toujours facile d'imaginer, de concevoir, de penser son projet professionnel seul. Donc, l'idée de pouvoir être à vos côtés dans ces phases-là, c'est de vous accompagner dans votre évolution et de vous favoriser l'accès à la formation. Donc, l'appui conseil carrière vous est complètement destiné et sachez qu'on connaît bien vos réalités et vos spécificités, tout comme vos secteurs d'activité en tant que pigiste, puisqu'on est à vos côtés depuis 2012. Je vais illustrer un peu mes propos parce que ce n'est pas toujours simple de se projeter ou de revenir sur l'appui conseil carrière, qu'est-ce que c'est, puisque c'est un temps d'échange qui est personnalisé. Mais je vais vous prendre 3 situations en fait, de personnes qui sont venues, de pigistes tout simplement, qui sont venues nous voir et qui nous ont sollicité. Je vais reprendre un premier exemple d'une personne qui souhaitait accéder effectivement à un emploi salarié en permanent, une autre personne qui souhaitait diversifier son activité et une troisième personne correspondante à l'étranger qui revenait en France et qui avait besoin de se re-questionner sur son positionnement ici. Donc ça, je vous les redétaillerai un peu plus précisément juste après. Concrètement, comment ça se passe, cet appui conseil carrière? C'est un suivi avec des entretiens individuels. C'est complètement confidentiel. Ça, c'est aussi très important et c'est une volonté des partenaires sociaux. Ces entretiens permettent de structurer votre projet en fonction de vos besoins. Ça peut être aussi des ateliers collectifs. Le principe, c'est de permettre et d'outiller vos démarches. Donc, ce sont des ateliers méthodologiques qui vous sont proposés. On a 4 types d'ateliers autour de la méthodologie du CV, un autre sur la présentation, un troisième sur les réseaux, faire du réseau, réseau direct et réseau social, et un quatrième qui est autour du décryptage de son environnement professionnel. Nous avons la possibilité aussi de vous aiguiller vers des webconférences qui sont avec des thématiques qui permettent d'enrichir votre réflexion et aussi un accès à une plateforme dédiée que vous pouvez utiliser, qui est à votre main et qui sont tout un tas de supports accessibles pour vous que vous pouvez compléter, une base de ressources aussi avec des informations que vous pouvez utiliser et ça peut être aussi une base pour les entretiens avec votre conseiller. Donc, tous ces éléments, en fait, servent et permettent d'être personnalisés et rendre disponible cet accompagnement. Donc, je vais passer à une étape plus concrète d'accompagnement et c'est comme ça que je vais revenir aussi sur les exemples que j'ai évoqués. Il y a un premier entretien, comme vous voyez, un bilan de situation. Ce premier entretien, c'est rencontrer le conseiller qui peut être à vos côtés. C'est faire un point sur votre situation globale et également revenir sur vos questionnements et vos attentes. Sur ces bases, on élabore une feuille de route. Si c'est judicieux de poursuivre ensemble, à ce moment-là, on organise les modalités les plus adaptées en fonction de vous et vos contraintes, bien entendu. Ça peut être plusieurs entretiens individuels ou pas, participer à des ateliers collectifs, ça peut être en présentiel, en visio. Donc tout ça, c'est vraiment adapté en fonction de vous. On l'adapte ensemble, hein, voilà. Et puis si c'est pertinent ou si c'est vraiment nécessaire de vous aiguiller vers d'autres interlocuteurs, on vous donne aussi un décryptage de tout ça et on vous oriente vers les bonnes institutions et les bonnes personnes si on en a la capacité et la possibilité. Pour donner plus d'éclairage aussi, je vais revenir sur les thématiques abordées. Par exemple, la personne qui souhaitait aller sur un poste en permanent, du coup, on a ensemble analysé au cours d'entretiens individuels le marché du travail, repérer les offres d'emploi qui étaient accessibles, définir des types de postes possibles. Justement, sur ces offres d'emploi, quelles sont les attentes et les attendus des employeurs. En parallèle, on a fait le point sur les compétences de la personne, valoriser tout ce qui pouvait être mis en avant et surtout sa valeur ajoutée, comment se présenter pour se différencier un peu des autres, quels sont mes atouts, mes spécificités.
On a repéré aussi les rédactions qui étaient le plus en lien avec ces valeurs, ces sujets, voilà, ces spécificités de la même manière. Et à partir de là, ça a été des entretiens qui ont permis de formaliser tout ça et une participation à l'atelier CV pour avoir de la méthodologie, pour construire tous ces outils de communication, comme on dit, et aller répondre à des offres et faire des candidatures spontanées. La deuxième situation que j'avais évoquée, une personne qui souhaitait diversifier son activité, s'ouvrir à d'autres possibles. Ça a l'impression d'être un peu cantonné dans ses activités et d'avoir des étiquettes et d'avoir du mal à sortir de son univers. On a fait un peu le point sur ses envies. Quels sont les sujets phares, les éléments qui la motivent, qui la mettent en avant, quelles sont effectivement les rédactions aussi qui pourraient être peut-être plus en lien avec ces sujets-là. On a fait tout ça à partir d'entretiens en individuel. Au fur et à mesure, la personne s'est rendue compte qu'elle, son propre moyen d'aller chercher de l'information et ce qu'elle privilégie actuellement, c'est le podcast, que c'est quelque chose qui se généralise. Au départ, c'était un peu... Je ne me sens pas légitime, je ne sais pas. Et de fil en aiguille, on est arrivé à aller voir des offres de formation, repérer ce qui était possible, se rendre compte que si avec certaines formations et un parcours bien identifié, c'était possible d'aller faire du podcast. Du coup, elle a sauté le pas et c'est parti en formation, une formation financée bien entendu par l'AFDAS. La troisième situation, la correspondante à l'étranger qui revient en France, du coup, effectivement, comment je peux me réinventer avec les presses en France? Qu'est-ce que je peux mettre? Comment revenir sur son expertise qui était liée à sa localisation au Brésil? Comment collaborer du coup avec ce média en France. Du coup, il y a eu pas mal de questionnements qui ont été là, qui ont pu être ouverts. Quels sont les besoins aussi de la presse quotidienne régionale, de la presse quotidienne nationale, des magazines? Qu'est-ce qui se passe? Comment revenir aussi dans cet écosystème de la presse en France? Est-ce que je change? C'est l'occasion aussi de bouger, d'ouvrir peut-être. Et puis finalement, l'idée a été de revenir sur le marché de l'emploi en France, de repartir sur la presse, de se revaloriser en fait ses compétences, donc de réaliser un CV, d'avoir participé à un atelier aussi, de travailler sur sa visibilité sur les réseaux, et puis sur de la réflexion sur une formation qui permette aussi de remettre le pied à l'étrier, de se remettre de l'actualité en France et de partir de manière plus armée vers les employeurs. J'espère que ces situations vous ont un peu plus parlé et renvoient à des choses et des interrogations que vous pouvez avoir ou avoir entendues. En tout cas, comment on peut mettre en place cet appui conseil ou un financement pour le développement de vos compétences, c'est ce qu'on va voir juste après, effectivement, là. Comment venir jusqu'à nous. Je vous invite à créer votre espace donc, sur votre portail Maya pour MyAFDAS. Ça vous permet d'effectuer des démarches de manière simplifiée et dématérialisée. Si vous n'avez pas encore de compte, pas de souci, vous pouvez aller vous en créer un sans problème et ça vous permettra d'être autonome pour réaliser l'ensemble de vos démarches. Comment on fait et qu'est-ce qui se passe sur cet espace? Donc, c'est un espace sécurisé, ça c'est quand même important, pour effectuer l'ensemble de vos démarches. Ce que vous pouvez faire en termes de démarches, demander un contact avec un conseiller. Vous pouvez faire une demande de contact. Vous avez sur la partie gauche de la slide, en fait, plusieurs petites images qui sont effectivement dédiées à des thématiques que je vous évoque là actuellement. Vous pouvez demander effectivement un appui conseil carrière, être contacté dans cette optique. Vous pouvez déposer vos demandes de financement de formation et je vais y revenir juste après. Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre demande de financement et puis quand vous en serez à la formation et la réalisation, s'il y a eu des frais et pour obtenir la participation de la part de l'AFDAS, il faut effectivement faire des demandes via votre espace à partir de factures. Donc, je reviens sur le fait qu'effectivement, ce n'est qu'une participation et tout est expliqué. Vous pouvez revenir vers nous pour avoir plus d'infos sur cette partie-là. Et vous avez aussi à votre main la possibilité de modifier des informations qui sont personnelles. Par exemple, j'ai changé de téléphone, d'adresse mail, d'adresse postale, etc. Voilà. Donc, l'autre partie, comment arriver jusqu'à nous pour faire une demande de prise en charge de formation. Donc, déposez votre demande de prise en charge. Donc, par votre espace, allez dans les demandes de contact et demander une prise en charge de formation, nouvelle demande de prise en charge, je cherchais l'intitulé exact. N'oubliez pas de formuler cette demande 4 semaines
au minimum avant la date d'entrée. Donc ça, c'est vraiment important pour ne pas avoir un refus hors délai. Donc c'est important de nous demander de déposer cette demande 4 semaines avant la date d'entrée, d'avoir vérifié que l'organisme auquel vous adressez, l'organisme de formation, est bien certifié Calliope, qui vous auront délivré un devis à votre nom, ainsi qu'un programme au format PDF pour pouvoir les joindre à la fin, tout comme les documents que je vais évoquer après. Donc, vous aurez aussi de votre côté une lettre de motivation à rédiger qui explique en quoi cette formation métier vous aide à développer vos compétences, un CV pour voir un peu votre parcours et surtout vos justificatifs d'activité avec la carte de presse mention pigiste, alors recto verso, parce qu'il y a un nom et le pigiste de l'autre côté, et puis un bulletin de pige de la presse écrite, web, magazine, agence de presse, un RIB si vous le souhaitez et si vous voulez avoir la participation, si la formation est supérieure évidemment à 10 heures de formation. On va voir effectivement, là on vous a parlé d'un portail dématérialisé, je vais vous présenter comment être accompagné, parce qu'il y a des humains derrière, Nathalie, moi, mais d'autres collègues qui sont présents en délégation, puisque nous avons 25 implantations territoriales, c'est vraiment important. Ça vous permet de pouvoir être en contact avec nous, de pouvoir organiser des rendez-vous en visio, en présentiel ou par téléphone. On vous invite dans un premier temps, en tout cas, à privilégier tout votre espace Maya pour faire des demandes de contact. Comme ça, effectivement, vous êtes tout de suite aiguillé vers le bon interlocuteur, que ce soit au niveau du conseil ou ensuite au niveau de ce qu'on appelle la gestion. Donc, c'est le service qui est responsable de tout le traitement des demandes de formation. Sachant qu'effectivement, les demandes sont étudiées par ordre de priorité avec une entrée en formation dans les 4 semaines, mais ça dépend également du volume d'activité et, par exemple, à la rentrée, c'est un moment qui est assez chargé. Donc, effectivement, les demandes sont étudiées au mieux et au plus vite, mais parfois, les délais peuvent être un petit peu plus longs. Vous avez également un numéro de téléphone unique que vous pouvez appeler le 01 44 78 39 39 qui vous permet de nous joindre aux horaires classiques de bureau. Alors, on va voir aussi maintenant comment vous pouvez nous contacter, d'autres offres de formation, sachant que vous avez peut-être parmi vous des personnes qui sont journalistes spécialisés dans le domaine de l'œnologie, journalisme scientifique, écologique, etc. Vous pouvez, de par cette expertise, avoir collaboré à des œuvres écrites et percevoir des droits d'auteur. Donc, dans ces conditions, on accompagne également dans nos publics spécifiques les artistes-auteurs et vous pourriez, pourquoi pas, avoir un accès à un financement de formation par ce biais-là. Je ne vais pas aller plus loin. Si c'est votre situation ou si vous le souhaitez, de toute façon, vous avez de l'information sur notre site, mais il y a surtout un webinaire, un Avdas Décrypte, qui va avoir lieu le 2 octobre, qui va être consacré à ce sujet-là. Donc, on vous invite à aller sur notre site, la page d'accueil. Vous allez tout en bas de la page d'accueil et vous avez tous les événements qui vont défiler et vous aurez accès à cet Avdas Décrypte et vous pouvez vous y inscrire. Plus d'accès à la formation, justement, un autre accès possible qui est le compte personnel de formation. Ça, c'est un compte qui est accessible pour tout actif, qui vous est complètement propre et à votre main. Il est géré par la Caisse des dépôts, c'est complètement indépendant de l'AVDAS et ça n'aura aucune incidence avec le plan de développement des compétences et les financements AVDAS. Vous pouvez solliciter et l'AVDAS et utiliser votre CPF. Sachez que c'est un compte qui vous est propre, qui n'a pas date de péremption, même s'il a été assez connu pour des fraudes et pour des usurpations d'identité. Du coup, c'est à votre main, il n'y a que vous qui pouvez vous en servir et les fonds qui sont sur ce portefeuille numérique n'ont pas de date de péremption, parce que c'est arrivé, vous avez peut-être dû entendre, dépensez vos sous, sinon il n'y en aura plus. Non, le portefeuille numérique est accessible pour tout actif jusqu'à la retraite. Au moment où vous partez à la retraite, si vous ne l'avez pas dépensé, là par contre, c'est effectivement plus à votre main. Sachez que tous les ans, vous cumulez en fonction de votre activité de l'argent sur ce compte. On va prendre que, quelle que soit votre activité, que ce soit rémunéré à la pige, en CDD, des droits d'auteur, etc. Tout ça vous permet d'avoir des sous qui sont cumulés tous les ans. Au maximum, pour l'équivalent d'un temps plein, 500 € tous les ans. Sachez qu'au bout d'un moment, quand vous ne touchez pas à cet argent, si vous avez atteint les 5 000 € sur ce compte, c'est un plafond qui fait que vous ne cumulez plus d'argent tant que vous ne dépensez pas de formation. Pour
participer à un achat de formation, il faudra créer une identité numérique. Ça, c'est à voir et vous serez aiguillé avec France Identité ou la Poste numérique. Pour les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, on vous invite à actualiser et à mettre à jour votre compte parce que ça vous permet d'avoir effectivement une enveloppe supérieure et de valoriser le montant jusqu'à 800 € au maximum et donc 8 000 € pour le plafond. Donc ça, c'est les éléments qui sont à votre main. Sachez que les formations qui peuvent être financées doivent être accessibles et vous avez un moteur de recherche sur le compte du CPF qui vous permet de trouver les formations donc, éligibles au CPF. Fondamentalement, c'est plutôt toutes les formations diplômantes ou certifiantes, mais pas que. Vous avez, vous, en tant que pigiste, ou en tout cas des formations accessibles autour du documentaire, de l'écriture de scénarios, l'intelligence artificielle aussi, les langues, la bureautique, voilà, les bilans de compétences, les permis de conduire, vous avez d'autres accès possibles. En tout cas, pensez à utiliser le moteur de recherche, ça c'est important. Et ça permet pour vous de financer des reconversions professionnelles. L'AFDAS, nous vous accompagnons sur des formations métiers et là, effectivement, le compte personnel de formation vous permet d'avoir un accès à de la reconversion ou en tout cas des formations en dehors de vos domaines de métier. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a permis effectivement d'avoir un éclairage plus précis sur l'AFDAS, sur les possibilités d'accompagnement qu'on vous propose. On va maintenant prendre un temps pour revenir sur vos interrogations et les questions qui ont été identifiées. Et on va reprendre au fur et à mesure. En tout cas, je vous rappelle qu'on ne traite que des situations générales et aucune situation personnelle. On vous invite à revenir vers nous dans ce cas-là. Voilà. Je vais peut-être prendre une première question par rapport, pour vous expliquer qu'effectivement, les conditions de recevabilité ce ne sont pas liées à un statut. Souvent, au moment dans les questions, il y avait si je suis en congé maternité, si je suis au chômage ou si je suis en temps partiel. Voilà, donc ce n'est pas une question de statut. Il faut, les conditions de recevabilité, on vous les a données. Donc, c'est la carte de presse en cours de validité et un bulletin de paie pigiste sur les 12 derniers mois. Uniquement, ça, c'est les deux pièces qui seront demandées pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir demander un financement de formation ou un appui conseil carrière. Alors, je reprends aussi le fil d'actualité. Donc, il y avait aussi par rapport aux correspondants pigistes à l'étranger, justement, domiciliés en Union européenne. Alors après, les financements de formation, vous avez vu qu'on finance des formations métiers, qu'il y a la certification Calliope qui est exigée. La certification Calliope est une certification française. Voilà, qui est vraiment propre, et c'est France Compétences, qui est un organisme missionné par l'État qui délivre cette certification. Donc, les organismes de formation doivent avoir cette certification et les factures doivent être en euros. Donc, si la structure a un siège ici ou en tout cas fait des formations, peu importe ensuite les formats, ça peut être en distanciel à faire chez vous, depuis là où vous résidez. En tout cas, il faut effectivement qu'il y ait ces exigences-là et avoir une carte de presse avec la mention pigiste. Pareil, les conditions qu'a évoquées Nathalie, elles sont toujours d'actualité et précises, effectivement. Je vais repréciser sur les carences aussi. Oui. Il y a eu une question sur les carences. Peut-être que ce n'est pas très clair. Quand vous faites une formation métier, donc liée au journalisme, qui est de moins de 70 heures, vous ne pourrez pas ressolliciter l'AFDAS pour une formation métier pendant 1 an. On compte la carence à partir du dernier jour de formation. Et pour les formations qui font plus de 70 heures, donc parce qu'il n'y a pas de limite d'heures de formation, là, à ce moment-là, vous allez être en carence pendant 2 ans. Et on va compter à partir du dernier jour de carence. L'allocation en plus à partir donc je reprends de 14 heures de formation, c'est autre chose. Il y a eu un mélange, il y a une question où la personne a mélangé les deux conditions. Donc voilà, je voulais redéfinir. Donc l'allocation, c'est encore autre chose. À partir de 14 heures de formation, vous avez une allocation de 10 € de l'heure dans la limite de 350 €
par année. Sachant qu'effectivement, ça c'est si c'est un financement AFDAS et ça n'a rien à voir avec le CPF. Le CPF, effectivement, c'est la Caisse des dépôts, c'est indépendant de l'AFDAS et là, il n'y a pas d'indemnisation possible parce qu'il y a une question qui était posée. Voilà. Pour les formations, on ne pourra pas vous orienter vers un centre de formation. On vous oriente vers des thématiques de formation, mais nous ne pouvons pas vous orienter vers un centre de formation puisque nous sommes soumis au Code des marchés publics. Donc voilà, donc nous ne pouvons pas vous dire d'aller vers un tel ou un tel, sauf, on l'a dit tout à l'heure, Lina, parce qu'on a pris le parti, puisque la sécurité de votre activité est importante, donc de payer le surplus qui est en plus des 3 000 € à payer. Ça, c'est un parti pris de notre part, un choix de notre part. Après, il y a une question sur quelqu'un qui vient de terminer un contrat et savoir si elle peut avoir accès à l'AFDAS. Elle peut avoir accès à l'AFDAS s'il y a au moins un bulletin de pige et la carte de presse mention pigiste. Et c'est vraiment important. La carte de presse mention journaliste ne vous ouvre pas le droit et l'accès au plan de développement des compétences de l'AFDAS. On n'est vraiment que sur des pigistes et des bulletins de pige de la presse écrite, magazine, agence de presse et web. Voilà. Donc ça, c'est effectivement important pour avoir ça. Il y a une autre question concernant les formations RSE et une formation accès social hors VHSS. Ça, ce sont des décisions qui émanent aussi de l'État et d'une volonté politique de mettre en avant tout ce qui est autour de la transition éco et des luttes contre les violences, harcèlement sexistes et sexuels. Dans l'immédiat, on n'a pas d'informations concernant une formation accès plutôt sociale. Après, c'est large et difficile de répondre, mais en tout cas, les formations responsables et engagées qui ne génèrent pas de carence, qui sont accessibles si vous êtes recevable chez nous, effectivement, il n'y en a pas dans le secteur social, dans ce que je peux en tout cas vous préciser. Voilà. On refait un petit point. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Je crois qu'on a fait quand même le tour là. Alors, il y a quelqu'un qui précise qu'elle est au chômage économique avec un licenciement et sur une fiche de paye écrit pigiste, il faut la carte de presse avec la mention pigiste. Donc, effectivement, si vous êtes au chômage, a priori, il y a une activité salariée qui n'est pas la même chose qu'effectivement qu'un statut de pigiste. Donc, c'est plus de 50% de l'activité qui est rémunérée à la pige. En tout cas, ça, effectivement, ça peut être à voir. Et puis, vous avez des interlocuteurs au niveau de France Travail, journalistes qui peuvent être à un moment donné vous aiguiller et vous dire un peu ce qu'il en est. La formation t'es revenue sur Lina. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Alors, voilà. Oui, on a fait le tour. Donc, juste une précision quand même qui a été dit par rapport au plafond des 3 000 € hors taxes, donc qui sont possibles. Vous pouvez nous solliciter sur des formations Calliope avec un plafond hors taxes de 3 000 €. Il y a un coût horaire également à ne pas dépasser qui est de 70 € de l'heure. Donc, dès que vous avez un montant de formation, vous le divisez par le nombre d'heures. Si vous êtes jusqu'à 50, 60, jusqu'à 70 €, c'est finançable via l'AFDAS. Votre dossier, bien entendu, est étudié, vous aurez un retour. Mais si vous avez l'accord, c'est finançable. S'il y avait un dépassement, 75 €, ça ferait 5 € de participation de votre part de l'heure, fois le nombre d'heures. Donc, pour nous, ce n'est pas un motif de refus, mais ça vous entend une participation de votre part. Voilà, j'espère que c'est plus clair en tout cas. Eh bien, on vous remercie d'avoir été présent à ce webinaire. J'espère que nous avons été clairs. N'hésitez pas à revenir vers nous donc, via votre espace Maya. Vous avez également un petit sondage qui s'affiche. Merci d'y répondre. Ça nous aide pour nous améliorer, car ce format est assez novateur. Oui. Donc, voilà. Donc, on vous souhaite une très belle fin d'après-midi et puis à bientôt. Et merci d'y avoir participé. C'était un plaisir de vous retrouver. À très bientôt.